Claquette. Namasté, bienvenue chez Yoga Yoni. Aujourd'hui, je vais vous partager ma position préférée en yoga. C'est la position de Shavasana, position du cadavre, donc la position couchée au sol. Donc, je vais vous montrer comment la pratiquer d'une façon plus proche du restaurateur, du yoga restaurateur. Donc, on a une formation de yoga restaurateur ici chez Yoga Yoni. Donc, c'est une formation quand même avancée, justement en thérapie. C'est une position que ça travaille, c'est une formation que ça travaille énormément dans les profondeurs les tissus profonds et surtout le travail du système nerveux central et le système nerveux autonome, sympathique et parasympathique. Donc, justement, on va faire cette position, que c'est une position super intéressante et une position qui est majeure dans notre vie en société aujourd'hui, dans notre monde capitaliste et que ça nous travaille beaucoup sur notre système nerveux. En tout cas, j'ai besoin de tout ce matériel, André. Non, pas vraiment, vous n'avez pas besoin. Vous pouvez avoir un tapis puis une couverture pour la tête. Mais moi, je dirais que la couverture pour la tête va être assez importante. Okay? Donc, une couverture, un coussin ou quelque chose pour la tête. Minimum. Le reste, c'est vraiment pour votre système nerveux. Donc, je vais vous montrer comment on fait un yoga restaurateur, justement. Donc là, je vais avoir une couverture qui va être placée pour la tête. Cette couverture-là peut être légèrement pliée, donc je fais ce mouvement vers l'intérieur, comme ça. C'est que ça va avoir un peu plus de soutien sur le côté du cou, donc la partie latérale du cou. Je vais avoir ça ici pour les chevilles et ça ici, ça va être pour les genoux. Donc, je vais placer des blocs comme ça, ici. Et je vais placer soit le booster comme ça, c'est que ça peut étirer un peu plus les genoux, soit je place comme ça, c'est que ça va donner un peu plus de soutien sur l'arrière de la cuisse. Les deux sont bons, les deux formes sont bonnes. Okay? C'est juste que si je veux allonger un tout petit peu plus les genoux, l'autre côté, ça va être un peu plus intéressant. Ce côté-là, que la cuisse est là, c'est plus intéressant pour calmer. Donc, on a plus de surface derrière le genou qui va être soutenu. Donc, c'est très intéressant aussi pour le système nerveux. Okay? Donc là, je vais avoir une autre couverture qui va aller appuyer les chevilles. Donc, ça ici, ça va être pour les chevilles. Okay? Je peux avoir une autre couverture aussi pour me couvrir. Okay? Donc, on perd beaucoup de chaleur de notre corps quand on est dans ce genre de position, surtout quand vous avez été au Canada. Hein? Donc, au Québec. Donc là, je vais me placer dans la position pour vous montrer. Donc, j'ai un booster ici qui me soutient bien la partie arrière. C'est sûr qu'on a plusieurs options. On a une option qui va soutenir le bas du dos. Écoute là, il y a des milliers d'options. Donc, ça, c'est une première option. Cette position ici, il faut faire attention. Les personnes enceintes qui ont une grossesse plus évoluée, donc à partir du 3e trimestre, il va falloir faire attention parce que des fois, vous avez un peu plus de poids qui descend, puis vous n'êtes pas bien dans la position ou quoi. Okay? Donc, il faut faire attention juste à ça. Et après, les bras vont être détendus à côté du corps. Donc, vous voyez que c'est une position qui est bien soutenue. J'ai là en bas des chevilles qui sont soutenues, donc le tendon d'Achille qui peut se reposer sur la couverture. Les genoux derrière qui est soutenu, l'arrière de la cuisse qui est aussi soutenu. Le bas du dos, il est quasiment en position neutralisée, donc quasiment parce que je garde quand même une légère courbure lombaire, c'est normal. Et ici derrière, je vais appuyer, soutenir la courbure cervicale et aussi l'occiput. Donc, j'ai mon crâne qui est bien soutenu, puis est en confort dans la position. Donc ça va être important. Important aussi de dire à vos élèves d'enlever les lunettes, parce que les lunettes font une pression, une coup-pression sur
sur le visage. Donc, enlevez ça. Et si possible, placez une couverture ou un petit coussin sur les yeux. Les bras se détendent à côté du corps. Si possible, ne touchez pas le sol qui est froid. Donc, laissez les mains sur le tapis ou même placez une couverture pour appuyer les bras sur le tapis. Couverture sur vous, à nouveau, c'est quand même intéressant. Et c'est le moment de détente, c'est un moment de prendre une pause méritée dans la position. Shavasana, c'est une position de l'eau. C'est une position aquatique. C'est une position qu'on cherche à sentir le mouvement de la respiration. Et le mouvement de la respiration, c'est comme les marées. Ça remonte et ça descend. Et avec ce mouvement-là, on va sentir l'eau du corps bouger du centre, du ventre vers les pieds, du ventre vers la tête, et vice-versa, de la tête vers le ventre, et du pied et des mains vers le ventre. Donc, comme si vous étiez dans un bateau. Respirez, puis ressentez. Partagez ça avec vos profs, si jamais vous voulez avoir un peu plus de détails. N'hésitez pas de me poser des questions sur les commentaires. Likez la vidéo, puis je commence à être détendu. Ça commence à être difficile de parler. Namasté, bye bye. Je reste ici, je pense. Ciao.